Salut le collectionneur, aujourd'hui je te présente ma collection de 1 once Kokabura en argent. Donc les 1 once Kokabura, c'est des pièces qui sont devenues maintenant emblématiques, émises par la Purse Mint, donc l'émetteur officiel des monnaies australiennes, avec une première émission pour le Kokabura en 1990, discontinue jusqu'à ce jour. C'est des pièces qui sont à la fois intéressantes pour les investisseurs et pour les collectionneurs. Pour les investisseurs, ça reste de l'argent pur, donc une pièce en argent pour l'investissement. Et pour les collectionneurs, ce qui est intéressant, c'est que le design il change chaque année. En plus de fait que le design change chaque année, les tirages sont limités à 300 000 exemplaires à partir de 1990 jusqu'en 2011. Et à partir de 2011, les tirages ils ont été augmentés à 500 000 unités. Tu vas me dire, ça reste beaucoup. Ben en fait, s'il n'y a pas assez de demandes, ils vont en émettre par exemple que 100 000, 150 000. Donc il y a des années, on le verra après, qui sont plus ou moins rares ou difficiles à trouver parce que justement le tirage il a été limité en raison d'un faible achat durant cette période. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais te reprendre après, je vais te présenter les tableaux avec les chiffres, comme ça on regarde un peu ensemble qu'est-ce qui est plus ou moins rare, comment on peut l'expliquer, et je te présenterai après en détail le design de chacune de ces pièces. À savoir, petit spoiler, que je possède la série complète de 90 à 2022. Voilà, donc je t'ai retrouvé un tableau qui récapitule les tirages pour chaque année. Je te mettrai tous les liens en description. Ces chiffres, tu peux également les retrouver sur le site officiel de la Purse Mint. Je te mettrai tous les liens en description. Donc, en 1990, comme tu peux le voir, le tirage à 300 000 exemplaires pour cette année. Donc, c'est le tirage maximum qui était limité pour chaque pièce. En 91, idem, ils ont fait 300 000 ventes. 92, ils se sont arrêtés à 219 000. Donc, ils sont pas allés jusqu'au maximum des 300 000. On va pas faire chaque année, sinon on n'a pas fini. Mais ce qui est intéressant pour la série des Kokabura, ça va être la période qui va de 1997 à en gros 2006. Sur ces années-là, on a une moyenne environ de 100 000 unités. C'est ces années qui sont les plus recherchées et les plus chères, bien évidemment, parce qu'elles sont les moins fréquentes. Par exemple, pour l'année 2004, il y a eu 84 450 exemplaires. C'est une pièce que tu vas retrouver autour de 120, 130, 140 euros si tu veux l'acheter. Alors que ça reste une pièce de 1 once en argent avec un cours au jour d'aujourd'hui autour des 23, 24 euros. Voilà. Ensuite, on peut continuer à regarder. Donc 2008, pareil, de nouveau 300 000, 2009, 300 000. Donc là, il y a eu de nouveau une augmentation de 2008 à, on va dire, 2016, 2017. Il y a eu un gros engouement pour ces monnaies. Alors je pense que ça peut s'expliquer d'une part par la crise financière des subprimes, donc 2007-2008. Durant cette période-là, il y a eu une forte augmentation des cours de l'argent et forcément une grosse baisse de rendement des actions et d'autres placements. Donc je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs particuliers et professionnels qui se sont retournés vers les métaux précieux et notamment l'argent, ce qui explique une grosse augmentation des tirages pour ces années-là. Ensuite, je l'avais expliqué aussi, à partir de 2011, et ils ont officialisé ça en 2013, ils ont augmenté le tirage maximum à 500 000 unités. Voilà. Donc maintenant, ils se sont fixés 500 000 unités au maximum pour chaque année. Donc là, c'est les tirages maximum 500 000, 500 000. Et on revoit qu'à partir de 2017, il y a de nouveau une petite baisse, et 2019, par exemple, on n'a que 126 000 unités qui ont de nouveau été frappées, sur 500 000 au maximum. Ensuite, sur le reste des tableaux, je t'en parle rapidement. Tu retrouves également sur certaines années des tirages épreuves, donc en qualité encore supérieure, etc. Tirage beaucoup plus restreint. Honnêtement, nous, ça ne nous concerne pas trop dans cette vidéo. Voilà, mais sache que ça existe pour certaines années. Et là, c'est des pièces qui sont également sous capsule et qui sont également avec un certificat et dans un boîtier spécifique. Tu retrouves également, je t'en parle rapidement, pour les Kokabura sur certaines années également, ce qu'on appelle des marques privées, des privées. Donc c'est des pièces en fait exactement le même modèle, sauf que tu as un petit symbole. Donc voilà, ça peut être le Tower Bridge qui va être frappé sur la pièce, un dragon, un phénix, etc., etc., avec des tirages beaucoup plus restreints. Donc voilà, des pièces un peu plus exclusives. Voilà, je le fais rapidement, comme ça tu fais un peu le tour. Donc voilà, tu verras qu'il y en a, il y en a plusieurs sur certaines années. Voilà. Et puis il y a certaines années où ils n'ont pas fait forcément de private. Voilà.
voulais quand même te présenter les chiffres de la Purt Mints parce que c'est quand même intéressant et puis ça va me permettre de rebondir sur une deuxième chose. Donc là, c'est tiré directement du site de la Purt Mint pour la série donc Kokabura en argent. Donc, je te disais qu'il y a des pièces de 1 once, mais également ils ont fait des pièces de 1 kg, 10 onces, 2 onces et donc les 1 once là, dont on parle actuellement. Donc là, tu peux retrouver, bon, c'est pas évident sur le tableau parce que c'est un peu tout qui est mélangé. Donc tu retrouves les chiffres que je t'ai donnés, hein, donc pour 90, 91, un tirage maximum de 300 000 et donc sold out, ils ont tout vendu. Si on reprend celle de 92, qui est ici, donc 1,1192, donc sur 300 000 de tirage maximum, ils ont bien écoulé 219 000. Voilà, donc ça corrobore ce que je t'ai montré précédemment. Et donc ce que je voulais te montrer, c'est les plus grosses pièces, donc les 1 kg, les 10 onces, les 2 onces, avec des tirages qui sont beaucoup plus réduits encore. Donc on va pas regarder les premières parce que voilà, tout le monde a acheté au début. Mais par exemple, si on part sur les années un peu plus récentes, voilà. Bon, là il y a l'année 2020 que je t'ai pas présenté sur mon tableau, qui n'était pas dedans. Donc tu as l'annonce qui a été tirée à 375 000. Voilà, exemplaires. Après, bon, là, tu as le 1 kg anniversaire, 2500 exemplaires, là ils ont tout vendu. Et par exemple, si on se met sur 2018 ou d'autres années, encore que là il y a des gros tirages, tu vois que sur la pièce de 2018 d'1 kg, ils en ont vendu 11 000. Il faut savoir que là, comme c'est écrit, c'est illimité. C'est-à-dire que si les gens ils veulent en acheter 100 000, il y aura 100 000 pièces qui seront émises. S'il n'y a que 100 acheteurs, il n'y aura que 100 pièces. Donc là, après, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Il y a certaines années où il y aura plus ou moins de demandes. Voilà, les pièces de 10 onces à 12 000 exemplaires. Là, ils ont arrêté la série des 2 onces. Comme tu peux le voir, il n'y a que 1 kg, 10 onces et 1 once. Les pièces de 2 onces, ils ont arrêté. Donc ça peut être par exemple intéressant de rechercher des pièces de 2 onces parce qu'à partir de 2009, il n'y en a plus. Donc voilà, c'est, on va dire, l'antériorité qui va être intéressant pour ce type de pièces. Mais voilà, donc après sur 2005 par exemple, donc là 10 onces, il n'y a eu que 2000 exemplaires. Donc c'est des pièces qui vont être vachement recherchées par les collectionneurs parce que tu imagines 2000 pièces sur tout le monde entier, ça en fait pas beaucoup pour celui qui la recherche, donc forcément ça va se payer plus cher. Voilà, je te mets tout ça en description, comme ça tu auras le temps de regarder ça tranquillement. Voilà, je te reprends donc pour te présenter chacune des pièces. Donc ça c'est la première année d'émission, 1990. Je te montre également l'avers parce qu'il va finir par changer avec le temps. Donc là, bon, comme sur toutes les pièces, on va retrouver la reine Elisabeth II, 5 $. Et plus tard, vu que la reine elle va vieillir, le portrait également. Ensuite, tu vois, 1991. Donc ça, ce sont les anciens designs. Tu verras après, le design il change un petit peu, ou la façon dont la pièce est travaillée va changer. À 92. Donc sur l'ancienne version, en fait, tu as la partie en arrière de l'oiseau qui est en fait mat, et le reste de la pièce qui est avec, où il y a les écritures qui va être en brillant. Bien sûr, petite exception pour la première année où elle est intégralement brillante. Il n'y a pas d'arrière-fond mat autour de l'oiseau. Donc 92. Ensuite tu as 93. Tu as Kokabura qui mange des papillons, je ne sais quoi. 94. 95. 96. 97 avec le bébé dans le nid. 98. 99. Et donc à partir de 99, petite subtilité, le portrait de la reine il change. C'est la reine qui a pris quelques années. Hop, je te remets un côté celle de 90. Donc, tu as le portrait de la reine jeune, et là tu vois qu'elle a pris quelques années, il y a déjà quasiment 10 ans.
Ensuite, on continue. 2000. Donc là, on arrive sur des années qui sont beaucoup moins courantes, avec des tirages plus faibles, aux alentours des 100 000. Donc c'est des pièces qui sont un peu plus chères et plus difficiles à trouver. 2001. 2002. Là, tu vois que ça commence un peu à changer. On n'est plus sur le même type de design, en tout cas dans l'écriture, où les caractères changent un petit peu. Là, tu as l'année en haut à droite. 2003, encore une fois, tu vois, le design il change. Cette fois-ci, tu as vraiment quasiment sur 95% de la pièce le fond mat en arrière de l'oiseau. Et pareil, l'écriture est un peu différente de la présentation. 2004, là on retourne sur un design on va dire plus classique des anciennes. Celle-ci c'est pour moi la plus chère, c'est celle que j'ai dû acheter la plus chère, le plus de mal à trouver. Ensuite, on continue. 2005, encore une fois, il change un peu le design. Là tu as sur toute la pièce le fond mat. Ça rend vraiment les pièces beaucoup plus jolies, il y a beaucoup plus de contraste, ça ressemble plus aux pièces on va dire dites modernes qu'on connaît maintenant, qui sont beaucoup plus travaillées. La 2006. La 2007. Encore une fois, ils changent un peu le design, ils mettent les inscriptions en négatif. 2008. Et la 2009. Pareil, encore une fois, le design il change un petit peu. Donc comme tu peux le voir à chaque fois, chaque année, ils vont faire des petites subtilités en plus du design pour essayer de rendre ces pièces plus ou moins travaillées, plus ou moins uniques. Voilà. Ensuite, on va aller regarder pour le deuxième plateau. Je vais le sortir, ce sera plus simple. Tu as ici la 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Et là, tu as la 2015. Alors, la 2015, en fait, c'est en l'honneur de l'anniversaire de la première émission. Pour les 25 ans, ils ont ressorti exactement, à peu de choses près, enfin, le même design de l'oiseau. Par contre, le fond, tu vois, mat autour. Avec les inscriptions 90-2015. Voilà pour faire la transition. 2016. 2017. Je sais pas si tu as remarqué, je t'en ai jamais parlé, mais sur les pièces de la Pursemin, tu retrouves souvent un petit P, comme la signature en fait de l'atelier, d'où sont émises les pièces. 2018. Franchement très joli. En 2018 également, petite subtilité, on gagne un 9, la pureté de l'argent est augmentée, alors que si tu regardes, on retourne à 2017, là on a 3,9. Donc encore un petit effort de la Pursemin qui chaque année en fait s'améliore pour arriver sur des pièces on va dire de plus en plus bonne qualité, qui ressemblent de plus en plus on va dire à ce que font les concurrents. 2019. Franchement très sympa aussi avec les petits travails sur l'eau. 2020. Encore une pièce un petit peu particulière. 30e anniversaire. 2021. Et enfin la 2022. Encore avec un design différent, les écritures qui changent un petit peu. C'est encore plus travaillé que ce qu'on avait par le passé. C'est vraiment des pièces qui gagnent vraiment en qualité esthétique avec le temps.
Sans compter que les années passant, les anciennes séries deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Alors je t'en ai pas parlé, tu as vu que toutes ces pièces sont sous capsule. Des capsules que la Purse Mint fournit quand tu achètes les pièces chez eux. C'est-à-dire que quand tu vas acheter la pièce, ils vont te livrer, même si tu l'achètes chez un revendeur, il va avoir la capsule d'origine avec pour protéger ta monnaie. Parce que ça reste des pièces de qualité, le but c'est qu'elles restent en qualité nickel ou excellente avec le temps. Alors là c'est des capsules rondes pour les premières années, j'en ai pas à te présenter là tout de suite. Pour les premières années d'émission, tu retrouves des capsules d'origine qui sont rectangulaires. Moi, pour justement les ranger facilement, je les ai tous mis dans des capsules rondes. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu fais la série, si tu as déjà terminé, s'il t'en manque une. C'est toujours intéressant. Et si tu as besoin d'infos, n'hésite pas également à me le stipuler en commentaire. Je te remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.